Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour janvier 2025 pour les Sagittaires. Donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Je vous souhaite une très belle année 2025, plein de bonheur, que tous vos vœux, vos projets se réalisent, que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On va regarder ensemble quels sont les messages pour vous pour janvier avec les gardiens de la lumière puis d'autres oracles, comme d'habitude. Vous savez où me trouver si en avez besoin d'une prestation privée parce que là, ça reste du général. Vous avez mon site, vous avez mon mail. Donc, je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner si en avez besoin. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles, intéressants, parce que le signe solaire, ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. On va faire un tout petit peu plus court ce mois-ci parce que j'ai pris du retard pour X ou Y raison, les fêtes, la maladie, etc. Et on reviendra aux horoscopes normaux, enfin ce sera quand même rempli, mais on reviendra aux horoscopes normaux le mois prochain. Ok ? Alors on a Lady Nada. Donc Lady Nada, en cette année 9, 2025, en ce mois de janvier 1, l'année 9, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le renouvellement. C'est le changement, la transformation, la mutation, l'adaptation pour redémarrer pleinement en 2026 en année 1. On change, on adapte, on transmute, on reprend sa place et son pouvoir, on pose les bases, les jalons, si ce n'est pas déjà fait, beaucoup plus stable, serein, fiable. Ok ? Et on enquille, et on croit en soi, et on prend soin de soi. Donc il peut y avoir beaucoup de changements et de clôtures cette année. Tout dépend de votre thème et de votre année en numéro, etc. aussi, bien sûr. C'est du général. Donc Lady Nada, elle nous parle d'ouverture de cœur. Magnifique. Alors, on vous dit, éveillez-vous à l'amour divin, acceptez l'amour divin, donnez et recevez en équilibre. C'est important. Et c'est très beau parce que c'est la voix du cœur, parce que l'amour est la clé, parce que l'ouverture de cœur vous élève les vibrations et vous permet de recevoir de plus en plus de belles choses. Suivez votre cœur, écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, nettoyez votre cœur. C'est le message ici qui vous accompagne au mois de janvier. Allez, on prend le Bluebird le Normand. Et on y va donc pour les Sagittaires pour janvier 2025. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop mauvais temps, vous n'êtes pas malade. Moi, ce n'est pas mon cas, mais c'est pas grave, ça passera. Enfin, la maladie, ça se termine, mais moi, chez moi, c'est la tempête de neige. Donc, merci, mais non merci. Vite que ça change. Ah, mais décidément. Une à sauter comme ça, je la garde, mais les autres... Ce serait bien d'arriver comme il faut, s'il vous plaît, pas trop à la fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a, pas de hasard, le cœur, 24. Alors... Ça peut être vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous, que vous connaissez, amis, famille, autre, votre autre. Peut-être vous apprenez quelque chose, on vous révèle quelque chose de très positif, apparemment, qui vous fait plaisir, sur un sujet de cœur, un projet de cœur, et ou au sein d'une relation sentimentale, avec une évolution, avec du changement. Voilà, peut-être que quelque chose est révélé à vous, peut-être que vous découvrez quelque chose qui était jusqu'à présent en suspens, en point d'interrogation, qui n'était pas clair, quoi. Donc peut-être vous attendez cette nouvelle, cette révélation, cette découverte, que ça vienne de vous ou de l'extérieur, par rapport à un sujet de cœur, par rapport à votre cœur, par rapport au domaine sentimental.
Bon, après, ça peut être du pro, hein. Sujet de cœur, projet de cœur, c'est pas forcément sentimental, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui parle à votre cœur. Mais c'est pas forcément de l'amour. Quelque chose peut-être qui, jusqu'à présent, posait difficulté, hein, un challenge, hein. Bon, bah là, on avance, on évolue, il y a du changement, hein. Il y a une transformation, là, il y a du changement, hein. Clairement, par rapport à ce que j'ai l'impression, vous découvrez, ce que vous apprenez, hein. Ça ramène du bien-être, hein, de la stabilité, hein, pour vous en tout cas. Ça vous fait du bien. Bon, alors, ça peut être votre autre, ça peut être un homme, quelqu'un qui a une énergie yang, hein, qui n'est pas votre autre, dans le cadre du travail ou du perso, hein, qui vous apprend quelque chose, qui vous révèle quelque chose. Eh bien, beaucoup d'énergie féminine. Alors, oups, désolé. Peut-être que vous apprenez quelque chose de la part d'une énergie masculine à propos d'une énergie féminine. C'est peut-être pas quelque chose que vous apprenez sur vous, mais c'est peut-être quelque chose que vous apprenez sur une autre personne. Mais c'est quand même très plaisant, hein. C'est quand même très positif. C'est encore une fois quelque chose qui parle à votre cœur. Alors, pour certains, certaines, ça va être lié au travail, hein. Et c'est quelque chose qui était vraiment pas net, pas clair, pas fluide jusqu'à présent. Voilà, ça peut être pour certains, certaines, il y a une décision à prendre pour un engagement. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une déclaration d'amour, une invitation sentimentale ou une invitation professionnelle pour un partenariat, une collaboration, un engagement pro. Ça peut être quelqu'un qui vous propose un contrat de travail, hein. Et ça peut être quelqu'un aussi qui vous propose un partenariat pro. Et puis, bah, si c'est du perso, ouais. En tout cas, ça parle à votre cœur, mais si c'est du perso, ça peut vraiment être une déclaration d'amour et ou une demande en mariage, hein, ou d'emménagement pour certains, certaines. Parce qu'il y a de l'officiel, hein. Il y a du nouveau, il y a de l'officiel, il y a des papiers, il y a du juridique là. Donc ça peut être signé un bail, un compromis de vente, ça peut être signé un contrat de mariage. Vous voyez le truc, hein. En tout cas, il y a un choix à faire. Et c'est pour du durable, hein. C'est pour du moyen-long terme, hein. C'est pas pour 2 semaines. Allô, bah non, je vais pas le mettre dessus, vu qu'on va s'en servir. Aïe, 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 je vous jure. Allez, on prend la triade, toujours pour les Sagittaires janvier 2025. Tac, tac, tac. C'est parti, mon kiki. Ça y est, les nerfs commencent à prendre le pas sur la fatigue et je commence à dire n'importe quoi. Non, 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 rassurez-vous, c'est pas n'importe quoi. Oh, une bénédiction. Magnifique. Ouais, bah voilà, hein, ça corrobore, hein. Ça corrobore, ça se confirme, hein. Pour certains, certaines, il y a un mariage, il y a un engagement, il y a un gros changement. Alors, quand je dis mariage, ça peut être aussi mariage pro, hein. Partenariat, association, collaboration professionnelle, indépendant ou contrat de travail, hein, aussi. Mais c'est du gros changement, hein. C'est vraiment une bénédiction, c'est très bon pour vous, c'est très positif pour vous, c'est un passage initiatique, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, à intégrer de par cette expérience, cet engagement, cette personne, ce job. Donc, posez-vous les bonnes questions, mais à mon avis, c'est quand même plutôt les feux au vert, hein.
pour un nouveau départ. Du nouveau, un renouveau. Mais c'est solide, hein. Oh, mais décidément. Et, allez, on va regarder le domaine sentimental, amoureux. Donc pour janvier, avec l'oracle des anges de la romance, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Mais ça reste du général, donc prenez ce qui parle et laissez le reste de côté. J'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance, de votre fidélité, de vos réservations. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci de soutenir la chaîne si vous aimez mes vidéos. C'est très important si vous souhaitez que ça continue. Cliquez sur la petite cloche pour activer les notifs. Likez, commentez, partagez. J'adore vous lire et puis ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc, thank you. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour le domaine amoureux, pour les Sagittaires? On vous demande de faire attention aux signes et plus particulièrement aux warnings. Hein, les trucs qui en général, qui vous sont mis en plein milieu de la figure, mais que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voyez pas. Les zut, c'est quoi le mot, le terme je sais plus, bref. On vous prévient, on vous alerte, on vous informe. Et on vous demande de faire un effort, de garder l'esprit ouvert parce que ça en vaut la peine. Il y a des choses qui en valent la peine, notamment les émotions, les sentiments. Vous avez des sentiments valides, des émotions valides, exprimez-les. Si vous êtes dans une relation en ce moment et que c'est pas simple, on vous demande de garder l'esprit ouvert, de vous exprimer, et on vous dit que parfois c'est pas simple parce qu'on doit apprendre, comprendre, intégrer, guérir des choses. Hein. C'est pas le monde des bisounours, quoi. Donc, c'est sain, des fois, d'être dans la difficulté, dans les challenges, de se disputer, si c'est pas stérile, hein, si ça mène à quelque chose. Et on vous aide, on vous prévient, il y a des signes, il y a des messages pour vous indiquer si vous êtes dans la bonne voie ou pas, si ce que vous faites, ça vous convient ou pas. Mais ouvrez les écoutilles, les mains, les yeux, accueillez et voyez ce que vous en faites. Ne bloquez pas, ne vous bloquez pas et ne vous reniez pas. Écoutez-vous, ok? Et écoutez les signes. Bon, j'espère que ça vous aide de tout cœur. Tenez-moi au courant, vous savez que j'adore vous lire. Nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures sur les réseaux, en privé, en vidéo, hein, si le cœur vous en dit. Et puis en attendant, je vous souhaite que le meilleur pour janvier pour 2025. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt. Namasté les Sagittaires.